Alors venez, 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 regardez-moi ça. C'est pas beau? Ça c'est la Tanzanie. Frédéric, bonjour. Bonjour. Alors mettez-nous en appétit de cette destination de rêve. Bien, effectivement, si vous voulez voir une variété d'animaux incroyables dans des parcs qui sont très préservés, si vous voulez rencontrer les Tanzaniens qui sont un peuple chaleureux, et si vous voulez vous dégourdir les pattes après le safari et faire un peu de trekking sans escalader le Kilimandjaro, vous êtes à la bonne adresse. Alors justement, situons la Tanzanie pour ceux qui hésitent un peu sur la carte. Alors, donc c'est en Afrique de l'Est, au sud du Kenya et au nord du Mozambique, au bord de l'océan Indien, et donc proche de l'île de Zanzibar qui est très connue et où les personnes qui font un safari en général vont passer quelques jours pour se reposer. Voilà. Quelles sont les connexions pour y aller? Alors, connexion soit en ferry, à peu près 1h30 de ferry depuis la grande ville de Dar es Salaam qui est au bord de l'océan Indien, ou alors avec des compagnies aériennes. Voilà. Alors, vos programmes à vous, c'est quoi? C'est des safaris? C'est des vacances dans des gîtes, dans des hôtels? Alors, nous, c'est vraiment des circuits sur mesure pour des familles, des amis, des jeunes gens qui partent en voyage de noces. On ne crée pas, on ne fait pas de groupe, de voyage en groupe. Bien sûr, on amène nos visiteurs dans les parcs pour leur faire découvrir la faune extraordinaire du pays, mais également on leur propose de rencontrer les Tanzaniens et donc de faire des activités écotouristiques, soit d'immersion dans des villages ou découvrir la culture du café par exemple, les faire dormir chez l'habitant pour partager les repas, voilà, pour apprendre à les connaître. Et puis donc du trekking parce que c'est important, il y a aussi de très belles marches à faire sur les hauts plateaux ou dans les forêts à la découverte d'une faune et d'une flore un peu différente. Donc on propose tout ça en faisant un petit mix, et puis pour ceux qui veulent, on leur propose aussi du repos à Zanzibar pour terminer. C'est quoi la meilleure période pour y aller? Alors, soit il y a la période de l'été chez nous qui est en hiver de l'autre côté de l'équateur, donc ça peut être un peu frais le matin au bord du cratère du Ngorongoro, mais c'est une période sèche, on va dire entre juin et octobre. C'est aussi la période de la grande migration des gnous et des zèbres avec la traversée d'une rivière proche du Kenya, et donc des scènes spectaculaires de chasse avec les crocodiles, donc une période très intéressante. Et puis il y a l'hiver aussi, notamment janvier, février, un petit peu décembre aussi pour les vacances de Noël, qui peuvent être intéressantes avec un climat un peu plus chaud, et une migration à un autre endroit, la période des naissances, qui peut être intéressante également. Donc voilà, selon son degré de frilosité et son budget, ou voilà, si on veut partir avec les enfants pendant les périodes scolaires, on a beaucoup de possibilités en fait. Alors une agence de voyage qui veut proposer vos services, elle peut rentrer en contact avec vous comment? Alors on peut me contacter directement donc à mon adresse ou mon numéro de téléphone. Moi je suis la représentante de Soaring Flamingo pour la clientèle francophone, donc en France, Belgique, Luxembourg, Suisse et les Québécois également. Donc quand je travaille aussi bien avec une clientèle directe qu'avec des agents de voyage, et donc quand on a un projet pour un petit groupe, une famille, on me contacte, j'échange avec l'agence ou les clients pour les faire parler, savoir quels sont leurs souhaits, même leurs rêves les plus fous pour découvrir ce magnifique pays, d'autant que souvent c'est
c'est le voyage d'une vie, la Tanzanie. Donc voilà, je l'ai fait parler beaucoup. Et puis j'imagine, comme j'ai une très grande connaissance du territoire, j'imagine le périple qui leur ressemble le mieux, dans le respect de leur budget évidemment. Et puis on affine comme ça petit à petit jusque la conclusion heureuse, voilà, et leur départ en Tanzanie. Je vais juste remplacer un mot que vous avez utilisé, le mot périple, par voyage de rêve. Voyage de rêve, oui, je pense qu'on peut dire ça. C'est vrai que j'ai cette chance de travailler sur une destination qui fait rêver beaucoup de gens, qui est assez chère parce que un territoire tellement préservé, mais c'est le prix de la préservation de la faune, et ça c'est très important, en particulier voilà, pour notre agence qui travaille vraiment dans un esprit d'associer au maximum les Tanzaniens aux revenus du tourisme, parce que s'ils sont associés à nos voyages, ils protégeront à leur tour la faune qui parfois peut faire des dégâts dans leur jardin, dans leur culture. Donc voilà, on essaye de proposer quelque chose de cohérent qui profite vraiment aux Tanzaniens, et tout en faisant rêver les Européens ou les Occidentaux. Voilà. Des voyages durables donc en Tanzanie. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est une volonté vraiment du fondateur de l'agence qui est suisse. Quelqu'un qui a consacré l'argent d'un héritage familial à la création de l'agence avec un Maasai, et qui, lui, ne vit pas du tout en Tanzanie, mais qui a transmis au fil de toutes ces années, ça fait presque 20 ans, un maximum de compétences. Et pour ma part, je suis arrivée dans cette aventure totalement par hasard, moi aussi, suite à un voyage en Tanzanie. Et je me suis inscrite comme lui dans un transfert de compétences pour voilà, former nos amis tanzaniens à la création, la vente d'itinéraires dans leur pays. Donc là, on était dès le départ dans ce concept de durabilité, sachant qu'en Tanzanie, de toute façon, en général, les chauffeurs guides et les agences respectent beaucoup la nature. Les parcs nationaux sont très stricts par rapport au comportement des chauffeurs. On ne peut pas faire du hors-piste n'importe où. Et nos chauffeurs guides sont les premiers à gronder les voyageurs qui jettent un papier par terre ou qui donnent à manger aux oiseaux. Donc oui, la durabilité, pour nous, c'est très important. Je sens que vous êtes une très grande fan de la Tanzanie, de Zanzibar. Merci beaucoup pour vos impressions. Je vous en prie. Merci à vous, c'était un plaisir. Et bonnes vacances en Tanzanie et Zanzibar.